grand plaisir pour moi de me tenir devant vous. Je voudrais remercier les pasteurs Frédéric et Nadine pour cette opportunité. Je voudrais aussi remercier le Seigneur. C'est quelque chose qui m'a montré il y a bien longtemps. Et je suis très heureux aujourd'hui de dire merci, de répondre à l'appel que le Seigneur m'a donné. Alors, aujourd'hui, je vais partager la parole sur le thème de la mission. Comme vous le savez, l'Église, ça fait une série de messages qu'on est en train de parler sur la mission. Alors, on a eu d'abord le pasteur Derek qui a parlé de comment est-ce que l'Église devait aller et faire des disciples parmi toutes les nations. Ensuite, le pasteur Frédéric nous a parlé, nous a rappelé en fait que nous étions sur cette terre des ambassadeurs de Christ pour annoncer la réconciliation du Seigneur. Et puis on a vu avec le basketteur Oscar Chiboué on a vu en lui un exemple de ce que c'était d'être ambassadeur de Christ. Et puis la semaine dernière, je crois, le pasteur Austin a pour sa part montré que nous devions témoigner de ce que le Seigneur Jésus avait fait pour nous partout et dans quelques circonstances. Il nous a dit quelque chose de fondamental. Il a dit que nous n'avions pas l'obligation de résultat, mais que nous avions l'obligation d'obéir. Alors ce matin, ça va être un peu le thème de mon message. On va rebondir sur cette obligation d'obéir. Je vais essayer d'illustrer, de vous donner concrètement des exemples ou des choses, des exemples on va dire, qui vous permettront en fait d'obéir, de répondre à l'appel du Seigneur. Amen. Ok, alors on va s'incliner dans la prière et on va remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Éternel Dieu, je veux te remercier et te rendre grâce, Père, pour ce matin. Merci pour l'opportunité que tu me donnes, Seigneur, de m'adresser à ton peuple. Je te remercie, Seigneur, mon Dieu, pour cette opportunité. Je prie ce matin, Père, que tu nous donnes, Seigneur, des oreilles pour écouter, pour entendre ce que l'Esprit de Dieu a à dire à l'Église ce matin. Père, je te remercie pour le Saint-Esprit, celui que tu as envoyé pour habiter en nous, Seigneur, pour nous conduire, pour nous guider. Je lui fais confiance ce matin, Père, pour parler à travers moi, Seigneur, pour penser à travers moi. Seigneur, je m'efface devant lui, que tout ce qui va sortir, que tout ce qui va être fait, soit pour la gloire du Seigneur Jésus. Et c'est en son nom, Père, au nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Et le peuple de Dieu dit Amen. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Alors, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va parler aujourd'hui de... j'aime bien le titre qu'ils ont donné pour le message. Il dit « Dieu t'appelle, est-ce que tu vas répondre ?» On a vu, donc, dans l'ensemble des dernières semaines, on a vu que l'Église tout entière est en mission. Mais non seulement l'Église, mais nous individuellement, nous sommes aussi en mission pour le Seigneur. Alors aujourd'hui, on va essayer de voir, je vais vous donner à travers l'exemple d'un homme qui se trouve dans la parole, l'apôtre Paul. Qu'est-ce que lui, il a fait pour mettre en œuvre, en fait, pour répondre à cet appel que le Seigneur lui a donné. Alors, juste un point d'ordre, hein. Moi j'aime beaucoup la parole. Donc aujourd'hui, si vous avez vos Bibles, je vais essayer de ne pas trop vous perdre. On va pas me dire on va se promener dans la Bible, mais on va essayer de voir ce que la Bible nous dit. Vous n'êtes pas venus pour m'entendre, hein. Vous êtes venus en fait pour entendre ce que Dieu a à dire aujourd'hui. Donc je m'efface et on va lire ce que la parole de Dieu nous dit. Amen. Alors, on va ouvrir nos Bibles dans Actes au chapitre 26. Alors, Actes au chapitre 26, on va lire à partir du verset 12. Mais avant de lire, j'aime toujours dire ceci, que la Bible, il faut la lire dans son contexte. C'est-à-dire que normalement, si vous prenez un verset, vous pouvez lui faire dire tout ce que vous voulez. Mais si vous lisez la Bible dans son contexte, vous retenez en fait le message que le Seigneur est en train de donner à travers ce qui est écrit. Alors ici, nous sommes dans Acte 26, c'est la vie de Paul. Comme vous savez, le livre des Actes, c'est les livres des Actes des Apôtres. Et à partir du chapitre 13, on suit la vie de Paul. Alors ici, nous sommes dans Acte 26. Qu'est-ce qui se passe ? Paul est emprisonné. Ça fait 2 ans qu'il est en prison parce que les Juifs, les leaders religieux juifs lui en voulaient. Donc ils se sont plaints auprès des Romains
et on l'a arrêté, on l'a emprisonné, donc ça fait 2 ans. Et ici, Paul est en train de plaider sa cause auprès du roi Agrippa. Il est en train maintenant de lui raconter les circonstances de sa conversion. Alors on est dans, comme je l'ai dit, acte 26, on va commencer à partir du verset 12. Je lis, il dit ceci, il dit « C'est dans ce but que je me rendis à Damas avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs vers le milieu... » Donc, enfin, je reviendrai. Donc, vers le milieu du jour, au roi, donc il parle du roi Agrippa, je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel, et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Nous tombâmes tous par terre, et j'entendis une voix qui me dit, en langue hébraïque, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Il te serait dur de réguimber contre les aiguillons. » Verset 15, « Je répondis, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Alors je m'arrête là un peu pour un moment, pour vous dire en fait ici que ce texte, ce récit, c'est le même récit que vous allez lire dans Actes au chapitre 9, versets 1 à 9. Donc en fait ici, Paul, le Seigneur se répète. Mais à partir du verset 16, il introduit quelque chose que je trouve que c'est fondamental dans la vie de Paul. Alors il dit, verset 16, il dit, « Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparais. Je t'ai choisi du milieu du peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. » Amen. Alors ici, donc comme je l'ai dit, c'est quelque chose qui est fondamental dans la vie de Paul. Alors vous comprenez en fait que ici, le Seigneur, la première chose qu'on comprend en fait de ce texte, c'est que le Seigneur l'appelle. Il dit au verset 17, « Je t'ai choisi ». Alors au verset 18, il lui dit, pourquoi il l'a choisi ? Il dit, « Je t'ai établi ministre et témoin des choses que tu as vues ». En fait, pour revenir un peu dans le cadre de ce qu'on est en train de parler, on voit que Jésus est en train d'appeler Paul. Il est en train de lui confier une mission. Chacun d'entre nous, comme on l'a dit, on l'a répété ces dernières semaines, nous sommes en tant qu'Église en mission, mais nous sommes aussi individuellement, nous avons une mission, nous avons une charge individuellement que le Seigneur nous a donnée. Pour Paul, le Seigneur lui a dit, je t'envoie vers les païens. Je t'envoie vers les païens. Je t'envoie pour faire quoi ? Il lui a donné la mission d'être mon témoin, comme on le sait tous, d'être le témoin. Alors, l'idée principale de ce que je voudrais, l'idée maîtresse en fait de mon message se trouve au verset 19. Alors il dit, verset 19, « En conséquence, au roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. » Alors ça c'est la version ici second. Mais si vous regardez dans vos Bibles, pour ceux qui ont des Bibles électroniques, dans la version Summer, la Bible du Summer, il dit « Je n'ai point désobéi à cette vision ». Quand on parle de vision, on parle aussi de mission. Donc Paul, qu'est-ce qu'il est en train de dire ? Qu'est-ce qu'il est en train d'affirmer à la fin de sa vie ? Il est en train d'affirmer que non, roi Agrippa, il dit au roi Agrippa, je dis, à la fin de la vie ici je suis, j'ai eu une mission, j'ai eu une charge que Dieu m'a confiée, et au moment où je te parle, roi Agrippa, je n'ai point désobéi, je n'ai point résisté, j'ai répondu positivement, favorablement à l'appel que Dieu m'a lancé. Alors, la question qui s'impose ici, c'est de savoir comment est-ce que Paul peut dire, puisque là, si vous connaissez un peu l'histoire de Paul, il est en train de tendre vers sa vie. C'est la dernière chose. Il n'a plus voyagé. Une fois qu'il avait été arrêté par les Romains, il n'a plus fait ses voyages missionnaires. Il tendait vers la fin de sa vie. Alors, qu'est-ce qui permet à Paul, à la fin de sa vie, de dire que non, roi Agrippa, j'ai répondu positivement à ce que Dieu m'a demandé de faire. J'ai répondu à l'appel de Dieu. Alors, on va trouver la réponse à cette question. On va aller dans Philippiens, au chapitre 3. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur Dieu soit béni. Amen. Alléluia. Ok, donc on est dans Philippiens chapitre 3. Encore une fois, j'aime bien toujours dire le contexte. Cet épître des Philippiens, Paul l'adresse Philippe, donc c'est une ville, je crois, de l'Empire romain.
vous verrez en fait la naissance de cette église dans Acte 16. Vous pourrez lire ça dans Acte 16. C'est là où l'église a été fondée. Donc Paul il a fait le travail que Dieu lui a demandé. Ils ont fondé l'église, il est parti. Malheureusement, il y avait des juifs prosélytes qui venaient souvent là où, dans toutes les églises que Paul avait fondées, ils venaient et ils avaient pour mission en fait d'essayer de discréditer, si vous voulez, le ministère de Paul. Alors ici, dans cette portion de Philippiens, de l'épître aux Philippiens, Paul essaye en fait de défendre son ministère. Il essaye d'expliquer aux Philippiens qu'il a un ministère. Okay? Alors on va lire donc, comme je l'ai dit, à partir du verset 4. Il dit, mais moi aussi, cependant, j'aurai sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Donc en fait, Paul, tout simplement, il est en train d'expliquer aux gens, aux Philippiens, que tous ces gens-là qui sont en train de chercher à discréditer mon ministère n'ont rien contre moi. S'ils pensent que je ne suis rien, voici, je suis quelque chose. Écoutez ce qu'il dit. Verset 5. Moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant au zèle, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice et de la loi. Donc en fait, qu'est-ce que Paul cherche à dire ici? Il dit, je suis, si on devait regarder le monde aujourd'hui, puisqu'il parle de la chair, si on doit me juger selon la chair, il dit, j'ai un statut, je suis quelqu'un auprès des Juifs. Non seulement je suis juif, mais je suis né de juif, je suis hébreu. Né d'hébreu. Parce qu'il y avait des juifs qu'on appelait prosélytes, c'est-à-dire c'était des gens qui n'étaient pas des juifs, mais qui étaient des convertis. Donc ils étaient des Grecs, des Romains, mais qui avaient accepté de vivre selon la religion juive. Ça, c'était des juifs prosélytes. Paul dit, moi je suis bien plus qu'eux. Je suis juif, mais je suis hébreu, né d'hébreu. Et puis il dit, il continue, je suis circoncis de la tribu de Benjamin, circoncis le 8e jour de la tribu de Benjamin. Et puis il dit, non seulement je suis juif, j'ai un statut de juif, je suis, comme on dirait ici au Congo, je suis hébreu de père et de mère. Et puis après il continue, il dit, mais non seulement ça, j'ai étudié aussi la parole, je suis pharisien. Je suis pharisien, c'est-à-dire quoi? J'ai étudié auprès des grands maîtres dans les écoles, donc j'ai fait la théologie. On dirait dans notre jargon aujourd'hui, j'ai fait la théologie. Je suis théologien. J'ai appris auprès des grands maîtres. Non seulement ça, je suis docteur de la loi. Donc j'ai atteint un certain niveau, un certain statut dans cette société. Et puis après il dit, il continue encore à se défendre. Il dit, si on devait regarder selon la chair, je continue. Non seulement ça, il faut que vous compreniez à l'époque ce que nous considérons aujourd'hui comme la religion chrétienne, que nous acceptons en fait, au moment où l'Église a été fondée, cette religion ou ce mouvement, on va appeler ça comme ça, était considéré comme une hérésie. Beaucoup de gens persécutaient l'Église, ça vous le savez. Alors il dit, mais si je devais regarder selon la chair, moi aussi j'ai persécuté l'Église. Moi aussi j'ai persécuté l'Église. J'ai même consenti, ça vous le savez, au meurtre d'Étienne, le premier martyr. Alors il dit, qu'est-ce qu'il est en train de dire en fait, dans notre contexte ici? Paul est en train de dire aux gens que dans ce monde, j'avais un statut. Dans ce monde, j'étais quelqu'un. Si vous voulez que je regarde, si vous voulez m'analyser à la loupe du monde, j'avais un statut. J'étais quelqu'un dans ce monde. J'étais une personnalité, on va dire ça comme ça, dans ce monde. Juif, né hébreu, non seulement ça, pharisien, et encore plus que ça, il parle du zèle, je persécutais l'Église. Donc j'avais un statut, j'avais quelque chose qui était. Alors, je voudrais, en fait, ici, je vais quand même continuer. Alors, il dit, verset 7. Il dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Donc, en fait, qu'est-ce que Paul est en train de dire? Il dit, moi qui avais un statut, moi qui étais quelqu'un, si vous regardez, si vous jugez selon la chair, j'étais quelqu'un. J'étais une personnalité dans le monde des Juifs. Mais aujourd'hui, pour Jésus, j'ai renoncé à toute chose. Amen. Alors, ça va être le premier point que je vais donner aujourd'hui
en ce qui concerne donc comment est-ce que Paul a renoncé à comment est-ce que Paul a accepté la mission de Jésus. Mais la première chose qu'il a faite, c'est de réaliser en fait que ce monde en fait ne représentait plus rien pour lui, qu'il avait plus à gagner en Jésus que dans ce monde. Alors, on va essayer un peu d'expliquer. Vous savez, moi c'est comme ça. J'aime bien expliquer en fait ce que la Bible. Ça sert à rien que vous veniez, vous écoutiez, vous dites amen parce que vous avez la conviction, mais l'important pour moi, c'est que vous receviez cette conviction en nous. Alors, la conviction vient toujours de ce que la parole de Dieu nous annonce. Alors, Paul est en train de dire que ce que j'ai gagné en Jésus était beaucoup plus important que ce qu'il y avait dans le monde. J'avais un statut, j'avais quelque chose. Bon, on va regarder ça dans la Bible. On va aller dans Colossiens. On va essayer de prouver. Vous gardez votre place ici. Si vous avez une Bible physique, vous gardez votre place parce qu'on va revenir. On va aller dans Colossiens, au chapitre 1. Alors ça, je m'adresse à nous tous qui avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Je laisse un peu Paul de côté et je m'adresse à nous pour qu'on essaye de comprendre en fait comment est-ce que Paul peut affirmer que moi qui avais quelque chose ici aujourd'hui, moi qui étais quelqu'un dans ce monde, comment ça se fait qu'aujourd'hui j'ai tout laissé. J'ai tout laissé pour Jésus. Alors, nous sommes dans Colossiens, chapitre 1. On va lire à partir du verset 12. Alors, il dit, Paul, toujours l'apôtre Paul, s'adresse à l'église de Colosse, qui était à Colosse. Il dit, « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. » Il parle d'héritage. Ensuite, il dit, qui, donc qui avez été rendu capable d'avoir part à l'héritage. Donc, remarquez en fait quand il dit vous avez été rendu capable. Donc, vous qui avez accepté de naître de nouveau, d'être en Jésus, Dieu a fait de vous des enfants de Dieu, des enfants du royaume. Parce que vous êtes enfants du royaume, vous avez droit maintenant à un héritage. Il dit, verset 13, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés au royaume du Fils de son amour. Donc en fait, Paul dit aux Colossiens, il dit, vous qui êtes chrétiens, vous qui avez accepté Jésus, 1, vous avez part à un héritage, 2, vous ne faites plus partie de ce monde de ténèbres, mais vous avez été transportés dans un monde, dans un nouveau royaume qui est le royaume du Fils de son amour. Amen. Alors, ensuite, il continue. On va continuer toujours. Maintenant, on va voir qu'est-ce que Jésus nous dit. Jean 15. J'ai fini avec Colossiens. On va dans Jean 15. Comme je vous ai dit, on va se promener un peu dans la Bible parce que c'est important, je trouve, que on voit ce que la Bible nous dit. La parole nous a été laissée pour nous enseigner. Amen. Et donc, ce n'est pas ce que les hommes nous disent, mais c'est ce que la parole nous enseigne. Et on doit vérifier ce que les hommes nous disent à travers la parole. Jean 15, chapitre 19. Là, c'est Jésus. Ceux qui sont avec moi pour les cours de fondement savent que je le répète. Jean 13, 14, 15, 16 et 17 sont les dernières instructions que le Seigneur donne à ses disciples avant de mourir. Il commence par 13, il parle de l'amour et ainsi de suite. Et puis à 17, il termine par une prière. Donc là, ce sont des instructions que Jésus est en train de donner à ses disciples présents à ce moment-là, et puis à nous tous qui sommes restés. On le verra tout à l'heure. Il dit, Jean 15, verset 19, « Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous haït. » Donc Jésus nous dit quoi? Il dit, vous avez été transportés, vous avez quitté le monde, vous avez été libérés de la puissance des ténèbres qui règne dans ce monde et vous êtes maintenant dans le royaume de Jésus, dans le royaume du Fils de son amour. Il dit, vous n'appartenez plus à ce monde. Comme on le dit, vous n'êtes plus de ce monde. Okay? Ça, c'est le premier point. Deuxième point, nous allons dans Jean 17. Là, c'est Jésus qui prie. Donc, comme je l'ai dit, il est en train de prier pour ses disciples présents autour de lui, et puis nous, ses disciples en général, qui avons cru à travers le message qu'ils ont propagé. Nous sommes dans Jean 17, nous commençons au verset 14 jusqu'au verset 15. Il dit, Jésus est en train de prier. Il adresse cette prière au Père. Il dit, « Je leur ai donné ta parole,
et le monde les a haïs. Donc Jésus est en train de dire, ils ne sont plus de ce monde. Le monde sait qu'ils ne sont plus à eux, mais qu'ils m'appartiennent. Et il dit, verset, donc on continue, le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas de ce monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Alors, qu'est-ce que Jésus, maintenant, il rajoute encore une autre couche. Il dit, ils ne sont plus de ce monde, mais ne les enlève pas de ce monde. Pour le moment, garde-les dans ce monde. Donc, nous ne sommes pas de ce monde, mais nous sommes dans ce monde. Ok ? On continue. Ok, verset 18. Il dit, comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Donc, Jésus dit, Père, ils ne sont plus de ce monde. Mais je ne te demande pas de les enlever de ce monde. Je te demande de les garder dans ce monde. Et quand ils sont dans ce monde, ils ont une mission que je leur ai donnée. Comme toi, tu m'as donné une mission, moi aussi, je leur donne une mission. Donc, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Ok ? Donc, nous établissons. Donc, retenez bien l'idée que Paul a dit. Dans sa vie, il dit, j'ai compris quelque chose. J'ai compris que tout ce que j'avais sur cette terre était une perte. Tout ce que j'étais sur cette terre, je l'ai perdu. Et il a parlé tout à l'heure à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus. Alors, cette excellence de la connaissance, c'est parce que nous ne sommes plus de ce monde, mais nous sommes dans le royaume du Fils bien-aimé. Et dans ce royaume-là, nous avons quelque chose de bien meilleur par rapport à ce que nous avions dans ce monde. Mais Dieu a dit, pour le moment, restez, Père, garde-les dans ce monde. Et dans ce monde, nous avons une mission. Nous avons quelque chose, chacun d'entre nous, individuellement, quelque chose à faire. Et il le dit parce que... Il nous dit, bon, là maintenant, je continue toujours ma démonstration. Donc, il le dit, pourquoi il dit que Père, garde-les encore dans ce monde. On rentre, Jean 14. On se promène dans la Bible. On est dans Jean 14, verset 1. Est-ce que tout le monde est là ? Amen. Est-ce que tout le monde me suit ? Amen. Tout le monde est calme. On me regarde. Ça va ? Ok, excellent. Allez, on continue. Jean 14, verset 1. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Verset 2. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Mais je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous serez aussi avec moi. Donc, ok, Jésus prie, il dit, Père, ils ne sont plus de ce monde, ils sont maintenant à moi. Mais garde-les pour le moment dans ce monde. Mais ce moment-là, c'est un moment temporaire. Il dit, je pars. Je les laisse, et pendant que je les laisse, je les envoie en mission. Mais moi, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais aller et je vais préparer une place pour eux. Pour que, dans la demeure céleste, pour que là où ils sont, là où je suis, qu'ils soient aussi avec moi. Mais c'est pour un court instant. C'est pour un court moment. Parce qu'à un certain moment, je vais revenir et je vais venir les prendre. Alors, on a parlé d'héritage. Aujourd'hui, je pense qu'on doit recadrer en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'Église de Dieu, pour se dire aujourd'hui mais on est ici pour un temps. Et on est ici pour un temps avec une mission bien spécifique, avec une mission que Dieu nous a confiée de faire. Aujourd'hui, Paul il a compris en fait dans sa vie, il a dit à la fin de sa vie, je n'ai pas désobéi. Mais la première chose en fait qui lui a permis de ne pas résister, de répondre à l'appel de Dieu, c'est de comprendre en fait qu'il était en fait de passage sur cette terre. Une fois qu'il avait accepté Jésus, il a compris en fait que tout ce que j'avais ici, ça pâlissait en fait. Il a dit, on l'a lu tout à l'heure, il a considéré ça comme de la boue. Ça n'avait plus aucune espèce d'importance. Ça ne représentait plus rien. Et je viens de vous le démontrer. Pourquoi ? Parce qu'il avait trouvé en Jésus quelque chose de meilleur. Il avait trouvé une vie bien qui vaut beaucoup plus
que ceux qu'il avait aujourd'hui. Il dit, j'ai une place. Jésus a dit, je vous prépare une place là-bas. Là-haut. Si vous lisez dans Jean 17, il prie au début de sa prière, il dit, Père, retourne-moi à la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde ne fût. C'est cette gloire-là, c'est cette chose-là que Jésus dit, je vais préparer auprès du Père une place pour chacun d'entre nous pour que nous puissions vivre. Paul, il dit, j'ai été saisi par Jésus. On l'a lu tout à l'heure. Et Paul avait compris. Donc la première chose pour nous, pour répondre à l'appel, c'est de comprendre en fait que ce monde ici, on a quelque chose de bien plus meilleur. Si tu as un statut, sache que auprès de Dieu, tu auras encore quelque chose de meilleur. Amen. Ok, donc je continue en fait. Donc ça c'est le premier point que je voulais dire. Donc, on rentre dans Philippiens. On continue encore. Donc la première chose, comme je l'ai dit, c'est qu'il a compris que j'ai renoncé à tout en fait. J'étais quelqu'un dans le monde des Juifs. J'étais docteur de la loi, j'occupais un poste parmi les leaders religieux de l'époque. On est toujours dans Philippiens chapitre 3, mais cette fois-ci on saute au chapitre, au verset 12. Il dit quoi, verset 12 ? Il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté, tout le monde est là ? Verset 12. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. Mais qu'est-ce qu'il dit ? Mais je cours pour tâcher de la saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Il dit, oubliant ce qui est en arrière, je me porte vers ce qui est en avant. Verset 14, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Dieu. Amen. Donc Paul, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il dit, j'ai réalisé que tout ce que j'avais dans ce monde, c'était une perte pour moi. Mais alors maintenant, qu'est-ce que je fais ? Je me mets, comme le pasteur aime dire, je me mets en mouvement. Il dit, je cours, je mets tout en œuvre pour aller et remporter le prix. Donc en fait, la deuxième chose que j'aimerais partager avec vous aussi aujourd'hui, c'est non seulement vous considérer que tout ce que j'ai ici aujourd'hui, c'est rien comparé à la gloire que le Seigneur me réserve. Il parle de prix, il parle de remporter le prix. Il y a des athlètes en fait. Vous savez, les athlètes, ils font tout pour réussir. Il compare sa vie à une vie d'athlète. Il dit aujourd'hui, comme un athlète, je me suis astreint à une certaine discipline. Je cours. Je renonce à tout ce qui est. Je me focalise sur une seule chose. J'oublie tout ce qui était derrière moi. Je regarde vers moi. Je regarde ce qui est devant moi. Je me dirige, je cours vers le Seigneur. La deuxième chose que Paul a faite, il a renoncé, il a réalisé, il a renoncé et il a tout mis en œuvre pour aller vers le Seigneur. Puisque le temps me fait un peu défaut, vous lirez, pour ceux qui prennent des notes, vous pouvez lire dans 1 Corinthiens chapitre 9, versets 24 à 27. On ne va pas aller là-bas, mais vous allez voir en fait que Paul dit la même chose. Il dit la même chose ici. Il se compare à une vie d'athlète. Il dit, comme un athlète travaille pour remporter le prix, moi aussi, j'ai tout fait. J'ai tout mis en œuvre pour remporter le prix céleste. On a parlé tout à l'heure de l'héritage. On a parlé tout à l'heure qu'on était dans le royaume du Fils de son amour. On a vu tout à l'heure que Jésus est allé nous préparer quelque chose. Vous lirez dans Apocalypse, le chapitre 2, que Jésus parle de couronne. À celui qui vaincra, je remettrai la couronne de vie. Donc il y a quelque chose que Paul a estimé qui valait beaucoup plus que ce que j'avais dans ce monde, de ce que j'ai dans ce monde. Je rappelle, encore une fois, nous sommes des pèlerins sur cette terre. Nous sommes de passage sur cette terre. Nous avons quelque chose de bien plus important. Nous avons quelque chose de bien plus grand qui nous attend dans le Seigneur. C'est à cause de ça qu'aujourd'hui que nous pouvons regarder le matériel, les voitures, les statuts sociaux, je ne sais pas quoi, tout ce qu'il y a, les dernières technologies, derniers cris, tout ça, comme Paul, nous pouvons le dire, c'est de la boue. Ça ne représente rien devant le Seigneur. J'ai quelque chose de meilleur. J'ai quelque chose qui m'attend devant Dieu qui est bien plus important. Mais pendant que le Seigneur est en train de me préparer cette chose pour moi, qu'est-ce que Dieu me demande de faire ? Il m'envoie en mission.
Il m'envoie vers ce monde. Chacun d'entre nous a une mission individuelle que nous avons à faire. Nous devons maintenant nous consacrer, nous tourner vers le Seigneur et s'atteler et faire mettre tout en œuvre, comme Paul l'a dit, pour pouvoir maintenant accomplir cette mission. Alors, il y en a beaucoup qui me diront, mais comment est-ce qu'aujourd'hui, c'est vrai que le matériel, mais on en a besoin. Aujourd'hui, regardez, ça coûte de l'argent de mettre en place cette église, les caméras, toutes ces choses-là. Mais pourquoi ? Comment est-ce que ça se fait aujourd'hui si Paul, on doit renoncer à ces choses ? Est-ce que nous tous, nous sommes appelés à prêcher la parole ? Non. Chacun d'entre nous a son rôle à faire. Et j'aimerais aujourd'hui, comme troisième point, introduire un concept que le Seigneur a martelé dans ma vie depuis le début de cette année, enfin depuis la fin de l'année dernière, le début de cette année. C'est le concept « le Maître en a besoin ». Aujourd'hui, le Maître, le Seigneur en a besoin. On va lire dans... là, j'aimerais qu'on tourne. On va lire dans Luc, au chapitre 19. On a besoin des choses. L'Église a besoin des chaises. L'Église a besoin des caméras. Il faut que quelqu'un... L'évangile est gratuit, mais ça coûte. Il y a d'autres qui sont appelés, comme les pasteurs Frédéric et Nadine, à prêcher. Mais il y en a d'autres qui sont appelés à aller faire autre chose dans le Seigneur, mais toujours dans le Seigneur. Chacun d'entre nous, comme je l'ai dit, il y a la mission globale, mais il y a aussi la mission individuelle. Alors, c'est vrai que renoncer à toute chose ne veut pas dire aujourd'hui, oh non, je vais devenir pauvre, je vais faire ceci. Non. Renoncer à toute chose, ça veut dire ne pas, comme les païens, courir après le matériel. Mais, comme les enfants de Dieu, c'est introduire le concept du Maître en a besoin. On va lire un peu, donc, comme je l'ai dit, vous êtes dans Luc au chapitre 19. À partir du verset 28. Contexte. Nous sommes à quelques jours de la mort du Seigneur Jésus. Il a dit quelque part d'autre, il a dit c'est pas bien. Il savait que sa fin s'approchait, que son ministère tirait à sa fin. Et qu'il a dit, il n'est pas bon pour un prophète de mourir en dehors de Jérusalem. Donc il se dirigeait maintenant vers Jérusalem. Et ici, nous lisons, il est en train de chercher à entrer à Jérusalem. Verset 28. Après avoir ainsi parlé, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples. Qu'est-ce qu'il fait ? Jésus envoie 2 de ses disciples en mission. Tout comme nous ici, nous sommes aussi envoyés en mission. Il dit, en disant, allez au village qui est en face. Et quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Donc je vous envoie, et pour accomplir votre mission, vous aurez besoin de trouver un ânon, pour me le donner, pour que je puisse entrer sur cet ânon à Jérusalem. Et puis il dit, verset 31, « Si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. » Donc aujourd'hui, le dernier point que j'aimerais faire ici aujourd'hui, nous poursuivons les choses de ce monde. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Pendant que nous sommes dans ce monde, nous sommes en mission pour le Seigneur. Nous devons répondre à cet appel et ça prend des moyens. Mais nous le faisons parce que le Seigneur, parce que le Maître en a besoin. Tu veux avoir une voiture, c'est parce que Dieu en a besoin. Tu veux être avocat, c'est parce que le Seigneur t'a envoyé pour devenir avocat. Tu veux être, riche, c'est parce que le Seigneur a besoin que tu deviennes riche. Nous sommes dans ce monde et nous ne sommes pas de ce monde, mais puisque nous sommes dans ce monde, nous sommes en mission. Et ce que nous faisons, nous le faisons pour le Seigneur. Nous le faisons parce que le Maître en a besoin. Amen. Le Maître en a besoin. Tout ce que nous avons, tout ce que nous faisons, tout ce que nous ferons, c'est parce que le Maître en a besoin. Paul a dit, parmi les Juifs, j'étais Juif pour les convaincre. Parmi les Grecs, j'étais Grec pour les convaincre. Parmi ceux qui n'ont pas la loi, j'étais comme sans loi pour les convaincre. Le Maître, il l'a fait pourquoi ? Parce que le Maître, le Seigneur, en a besoin. Pour remplir, donc aujourd'hui, je vais résumer, pour remplir notre mission aujourd'hui, il faut qu'on comprenne que nous ne sommes pas de ce monde. Nous ne faisons plus partie de ce monde.
mais nous sommes toujours dans ce monde. Et comme nous sommes dans ce monde, nous avons une mission. Comme le Père a envoyé Jésus dans ce monde, il nous a aussi envoyés. Et pendant que nous sommes dans ce monde, nous devons regarder comme tout ce que nous avons ici, tout ce que nous avions acquis avant que Jésus nous devienne maître de notre Seigneur de notre vie. Nous devons considérer ces choses-là comme de la boue, comme une perte. Pourquoi ? Parce que nous avons quelque chose de meilleur qui nous attend. Nous avons un héritage en Jésus. Amen. Nous avons quelque chose de meilleur qui nous attend. Mais pendant que nous sommes dans ce monde, nous avons besoin de fonctionner. Mais si nous fonctionnons, si nous désirons, si nous faisons quelque chose, c'est parce que le Maître en a besoin. Amen. Alléluia. Alléluia. Il me reste encore quelques minutes. Je voudrais terminer. J'aime beaucoup ce passage. Ça m'a beaucoup inspiré. Et c'est toujours la prière que je fais devant le Seigneur. Nous sommes à la fin de sa vie. Paul est à la fin de sa vie. Il dit à Timothée, il conseille à Timothée, il dit, fais l'œuvre, travaille comme un évangéliste. Il dit, moi, je suis arrivé à la fin de ma vie. Mais je sais qu'à la fin de ma vie, j'ai tout fait. J'ai tout donné pour le Seigneur. Ce que je voudrais simplement terminer par dire aujourd'hui, à la fin de sa vie, Paul a dit à Timothée, je suis prêt à mourir. Je suis sur le point de mourir. Mais je sais que j'ai tout donné. J'ai tout fait. J'ai tout sacrifié, j'ai tout abandonné pour une seule chose, pour la cause de Christ. Et maintenant, je sais que le Seigneur m'a réservé une couronne. Et comme je m'en vais, je vais récupérer cette couronne. Je prie ce matin que ce soit ta prière aujourd'hui. Que chacun d'entre nous se lève et dire aujourd'hui que non, Seigneur, tout ce que j'ai aujourd'hui, je considère ça comme de la boue, comme une perte. Parce que je sais que j'ai quelque chose de meilleur qui m'attend en toi, qui m'attend devant moi. Mais pendant que je suis ici, je vais aller proclamer à ce monde que tu es la solution que ce monde cherche, que tu es la solution que ce monde recherche aujourd'hui, parce que j'ai été saisi par Jésus. Amen. Je vais terminer et on va fermer nos yeux, on va prier. Non, je pense qu'on va suivre ce que le Saint-Esprit nous demande. Je veux demander nous tous de nous lever. On va se lever. On va tous se lever et on va lever les mains. On va lever les mains vers le Seigneur et je vais prier. Éternel Dieu, je veux bénir ton nom ce matin. Seigneur, tu nous as montré que nous avons bien plus que ce monde ne peut nous offrir en toi. Nous avons bien plus que ce monde peut nous offrir en toi. Regarde, Seigneur, Père, ce matin, les mains qui sont levées, Seigneur, vers toi. Les mains qui sont levées vers toi. Et Père, remplis-nous, Seigneur, de cette assurance, Seigneur, pour aller proclamer que Jésus est Seigneur. Pour aller montrer, Seigneur, tu as dit nous sommes la lumière et que la lumière brille. On n'allume pas une lampe pour la cacher. Éternel Dieu, que chacun d'entre nous devienne une lumière dans ce monde de ténèbres. Que chacun d'entre nous illumine ce monde de ta lumière, Éternel. Donne-nous cette assurance, Père, cette audacité pour aller, Seigneur, et proclamer que Jésus-Christ est Seigneur, que Jésus-Christ est vainqueur. Alléluia. Alléluia. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la louange. Amen.